Bonjour. Bonjour à tous. Alors nous allons répondre à ces quelques questions que vous nous avez posées dans le cadre de ce séminaire et donc du coup nous allons commencer par vous parler de nous. Alors Anne-Laure, On sait faire. est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours, mais qui es-tu? Je suis une mère de famille, donc déjà je suis mariée depuis maintenant 11 ans, 16 ans en tout cas de vie de couple. J'ai 2 enfants, 2 petits garçons et mon parcours, bien avant j'étais dans le commercial, j'étais assistante commerciale. Et puis une envie pour mes 30 ans de changer d'orientation professionnelle. Et du coup, j'ai tout quitté, en tout cas, sauf pas mon mari et mes enfants, vous l'avez compris, je suis toujours avec. Mais en tout cas, j'ai quitté mon travail et mon lieu géographique, pour le coup, pour une nouvelle voie qui était orientée donc, sur le coaching, sur la psychologie positive, sur la formation, parce que voilà, la conférence aussi, parce qu'on a été amené à vivre des expériences liées à nos métiers qui étaient beaucoup plus larges que ce que j'avais imaginé au début. Je dois bien l'avouer. Alors donc pour ma part, moi qui je suis, donc Cécile Neville, je suis effectivement mariée, maman de 3 adorables enfants. Nous habitons à Montpellier aussi pour situer le contexte, d'où le petit bronzage actuel. Et donc du coup nous sommes associés à l'heure d'aujourd'hui donc pour avoir créé le centre de formation Zen Pro. Moi au départ je suis psychologue spécialisée en psychologie positive. Je me suis formée aussi au coaching parce que c'était important pour moi d'aider les gens à passer à l'action au-delà de la thérapie. Le coaching est très complémentaire. Basé sur la psychologie positive et donc du coup des aspects scientifiques à l'appui. Et ensuite, du coup, pour ma part, j'ai développé aussi une carrière entre guillemets d'auteur. Donc j'ai écrit 8 livres que je vous laisserai aller découvrir sur le bonheur, le lâcher prise. Et puis voilà, à côté de ça, j'aime faire du sport, me baigner et profiter du soleil. Mais en tout cas, le parcours, c'est un parcours professionnel dans lequel on a eu une rencontre il y a une dizaine d'années à peu près maintenant. Et donc du coup à l'heure d'aujourd'hui voilà, Zen Pro c'est le centre de formation sur lequel on s'investit tous les jours. On forme des psychologues, des thérapeutes, des coachs, des sophrologues et autres. Et puis après on a nos petits rendez-vous et voilà, moi je continue à faire quelques entretiens et surtout pour ma part un peu plus professionnalisant, donc des acteurs professionnels, voilà on va dire, mais aussi parfois quelques coachings de vie. Alors la deuxième question. Par rapport à ce parcours dont on vient de parler, on nous demande qu'est-ce qu'on a osé faire pour réussir à trouver notre équilibre de vie. Alors justement, Anne-Laure, qu'est-ce que toi tu as osé qui t'a permis de contribuer à ton équilibre de vie actuel? Donc, ce que j'ai osé, la plus grosse décision dans laquelle on peut parler de oser, c'est il y a 10 ans en arrière, justement, quand j'avais 30 ans et que j'ai rencontré Cécile par Internet, qui, elle, habitait au soleil et ça donnait envie. Cela dit, moi, à l'époque, j'habitais Nantes et j'avais un travail. Mon mari avait un travail stable avec une rémunération fort intéressante à l'époque. Et donc, tout était confortablement installé. Et puis, en fait, oser prendre la décision de tout quitter pour aller s'installer à Montpellier avec des personnes qu'on connaît par internet. Dans une ville inconnue. Dans une ville inconnue. Tu n'avais jamais mis les pieds. Non, c'est ça, on ne connaissait absolument pas. Qu'est-ce qui t'a fait oser en fait? L'envie en fait, la motivation intrinsèque qui était trop présente, le besoin de nouveauté, c'était... La projection, le fait, on n'arrêtait pas de se projeter, et plus on se projetait, plus ça faisait grossir en fait l'enthousiasme. Ouais. Et du coup, ça donnait de la force au final. Je crois que sans le savoir à l'époque, parce que j'avais pas encore toutes les connaissances que j'ai renforcé mes forces. J'ai renforcé mes forces. Et en tout cas, c'est ça. Super. Alors donc moi, pour ma part, s'il y a quelque chose que j'ai osé au départ, moi j'ai pas déménagé. Pour le coup, j'ai accueilli ma binôme à Montpellier, donc ça c'était pas hyper audacieux. Si ce n'est pas encore non, pour ma part, je dirais que c'est là où j'ai le plus osé et qui a été vraiment un grand pas pour moi et notamment dans mon équilibre professionnel, c'est d'oser publier des livres et d'oser être édité et d'oser assumer une image publique aussi. C'était pas facile pour moi au départ et donc du coup dans mon équilibre, ça m'a un peu déstabilisée parfois. Maintenant, j'arrive à l'assumer et donc après, je pense que ce qui a contribué à mon équilibre aujourd'hui, c'est d'avoir osé assumer une méthode, la méthode des piliers de vie dont on vous parlera dans la conférence à venir
Et donc du coup, cette méthode, c'est une méthode que j'appliquais déjà moi-même dans ma vie, que j'ai utilisée dans mes accompagnements en tant que psychologue pour les personnes que j'accompagnais. Et j'ai osé la mettre en modèle inspirant dans un premier livre, et ça a été mon premier livre, Le secret du bonheur permanent. Et donc du coup, dans ce livre, voilà, j'ai osé un petit peu me dévoiler quelque part, me dévoiler ma façon de vivre, ma façon d'équilibrer ma vie. Et quelque part, ça m'a encore plus renforcé le fait de tenir cette méthode pour moi-même, puisqu'on en parle quasiment tous les jours. Et donc le fait de le transmettre régulièrement à des personnes, aussi bien en individuel qu'en formation, moi personnellement, ça m'aide tous les jours à continuer à équilibrer ma vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, dans tous mes domaines de vie au quotidien. Une dernière question, alors un petit peu plus vague, mais Anne-Laure, quel est donc ton secret pour être toi-même? Ma spontanéité, qui du coup de toute façon, ouais, mais oui. je pourrais pas faire autrement. Même si bien évidemment, il y a des moments où on a l'impression de contrôler un peu plus ce qu'on est. Donc du coup, le vrai secret, je dirais que c'est d'avoir confiance en soi, mais confiance aussi aux autres, suffisamment, un minimum d'estime de soi, un minimum d'amour de soi. Tout ce combo en fait que ça forme un gros secret, mais c'est pas un secret en fait, tout le monde le sait. Alors donc ouais, moi je dirais que si on devait parler d'un secret qui fait que je suis moi-même, ça rejoint un petit peu les sujets que j'ai partagés dans mes livres justement, puisque c'était cet équilibre de vie, clairement. Pour moi, je pense que c'est parce que j'ai cet équilibre que je peux m'autoriser à être moi-même, et que je m'autorise à être moi-même en respectant cet équilibre, c'est-à-dire en assumant, oui, de prendre vraiment des fois du temps pour me vautrer dans mon canapé devant la télé parce que c'est moi. Et de parler de mes couettes, de la couette que j'aime beaucoup, ou de venir en tongs en rendez-vous parce que c'est totalement moi. Donc c'est accepter qui je suis, je pense déjà, accepter vraiment tout ce que je suis, même si je suis pas parfaite et que je plais pas à tout le monde. Donc du coup, forcément, lâcher prise sur le regard des autres, sur l'impact, les critiques éventuelles. Voilà, c'est clairement, oui, oser aussi pour moi aller dans le public, comme je disais en tant qu'auteur, c'était aussi assumer que certains allaient aimer et d'autres n'allaient pas aimer ce que j'allais écrire, et que du coup, il fallait juste accepter que je faisais de mon mieux. Accepter de faire de son mieux, ouais. Je pense que c'est aussi une des phrases, ne pas être parfait. On dit souvent la phrase pas besoin d'être parfait pour être bon, pour être bien ou pour être heureux. Et ça, c'est une phrase je dis nous parce que c'est vrai que c'est des phrases qu'on partage souvent. Donc voilà, s'aimer, s'accepter, partager avec les autres, ne pas hésiter à s'entourer de personnes positives. Bon, finalement, c'est pas que être soi-même, quoi. C'est un petit peu plein de clés pour être heureux. Et voilà, donc rendez-vous très vite pour notre conférence sur tous ces sujets-là, le 22 septembre à Toulouse. À très bientôt.